je papote un peu là. Je suis en train de prendre la température parce que c'est vrai que j'étais en train de dire, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde, mais on m'a dit que la première édition c'était pareil. C'était pareil le vendredi. Et après, il y avait un peu plus de monde. Les premières éditions, par contre, t'avais que Wham Pupipo, et après, t'avais des Américains. Il n'y avait pas, alors que là, t'as Marine Lord et l'UMT, donc peut-être que les gens vont s'activer un peu. ML joue quand? Mais ML il joue, putain, on s'est fait spoil la draft, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fais encore? Paf! C'est pas possible de spoil une draft pareille. Bon, vous avez rien vu. Vous étiez occupés à vous lire entre vous dans le chat. Toujours plus de viewers que le catch officiel, peu importe le tournoi. Ah, on a été aidé, hein. On a été par Gotaga nous a aidé d'entrée de jeu. Ils nous ont envoyé du monde quand même. Ils nous ont envoyé toute la commu M8 et la commu TFT. T'es payé par M8 pour ce genre de déplacement? Bah oui, je suis défrayé pour ce genre de déplacement, oui. Défrayé, ils prennent en charge les dépenses. Tout à fait, mais si j'avais répondu... Après, je suis pas payé à l'heure, hein. À cet horaire, c'est chaud, à 3h du mat, je vais pas vous mentir. Dans le chat, vous êtes des cracks, hein. Moi, je l'aurais pas fait, donc vraiment, force à vous. GG. Golden Knights, Frisian, pas mal. Et Mail, il m'a spoil, je suis allé le voir, il m'a spoil. Alors déjà, qu'on parle... Attendez, on va parler des vraies choses. Parce que première question que je lui pose, t'as bien mangé? Important. Il m'a dit, bof, les pâtes étaient dégueu. Alors que, à la base, il voulait aller dans un italien, une chaîne italienne. Et un américain, il lui a dit, même moi qui suis américain, donc vous voyez le niveau, même moi qui suis américain. Mais déjà, même pour moi, américain, je trouve ça pas bon. Alors vous, européens, ça va vous faire très très mal. On n'y est pas allé, et du coup, Emile, il a trouvé vraiment un resto italien, et c'était dégueu. Il a dit que c'était pas ouf. Donc imaginez, hein. Imaginez un peu. Et après la draft, il m'a dit que c'était équilibré. Et c'est compliqué en fait de faire une bonne draft. Je pense que toutes les drafts seront équilibrées grâce en fait à ces deux bans. Et le fait de reban après, ouais, ça va faire à peu près la même chose. Byzantin, japonais. La phrase de fou. Ah, j'interprète. Je suis pas super bilingue, mais je pense c'est ce qu'il a voulu dire. C'est l'interprétation que j'ai eue. En mode c'est Doberman. Mais mec, là ils ont refait un plat pour ce soir. C'est... J'ai pas envie de te le décrire. Non, j'ai pas envie de te le décrire. Comment ça s'appelle là, les chips triangles? Les Doritos? Ouais, toi ils ont mis un gros bol de Doritos nature. Et avec toi t'as plein de bols bizarres où tu fais des mélanges. Toi tu peux mettre des haricots rouges, tu peux mettre des... Je sais pas, des trucs. Je vais pas te mentir, ça donne pas super envie. Ça donne pas... Ouais, ça donne pas super envie quoi. Donc non, j'ai repris des clémentines, hein. Moi j'adore les fruits. J'adore les fruits, de toute façon c'est la dernière fois que j'en mangerai du week-end. Enfin non, quoique. Il y a peut-être 50 clémentines, j'en ai déjà bouffé 6. Je pense que je suis large, hein, elles seront encore là demain. À part des fast-food, non mais à part des fast-food, non oui, il n'y a pas de nourriture, hein. On n'a même pas trouvé de supérette. Je sais même pas où ils font leurs courses les mecs. Ils font pas de courses. Mais en même temps, je peux comprendre, une boîte de 20 nuggets au McDo, c'est 7$. 7$ les 20 nuggets. Ce qui représente 6€. Alors que nous, je crois que c'est 20€ les 20 nuggets. Hein. C'est à peu près ça. Impossible de couper les pubs pendant le BO. Ah si t'as raison, si je vais le faire. Je vais le faire tout à fait. T'as raison. Ah, il a repris anglais pour Frisian, Marine Lord 3ème pick, il a pris les Ottomans. Très très bien enlevé les Ottomans à l'UMT. C'est 11€ les 20. Merci Luciole. J'ai un peu abusé sur le prix, je t'avoue.
J'étais parti sur des prix de livraison, j'ai l'impression. C'est quand même cher. Hein. Zushi en 4ème. Parfait. Ça aide de bosser là-dedans. Ah, ok. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la boîte aussi. Après ça dépend, le prix varie en fonction du McDo et de la région. T'as toujours un mec qui habite à Paris qui va dire non c'est vraiment 20 € les 20, tu vois. Il y a toujours un mec qui a le McDo le plus cher de France. Ayubi, Jeanne d'Arc, pas mal. Et Knight Templar, vu que ça a été banni. Donc Knight Templar, il y a Golden Knight, il y a Frisian. Non, c'est équilibré, c'est vrai, il a pas menti le salaud. C'est équilibré, on va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts là? Vous êtes prêts? Ça va jouer. Toujours ici, toujours du monde. Toujours 300 viewers, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Merci tout le monde d'être là. À 3h du matin, merci beaucoup, on est parti. Et Lou qui a enlevé le français de Marinelord, mais parce que l'UMT il joue encore plus français que Marinelord, c'est une folie. On est sur Dry Arabia. Oh non, on est encore sur un classico là, on est encore sur un match qu'on a vu byzantin-japonais. Il a trouvé les japonais contre les byzantins, ça va être dur. Ça va être dur, pas impossible, mais c'est déjà chiant. Putain, il y a même les petits drapeaux et tout de M8. Vous me régalez là. Je vais essayer de m'appliquer au cast. Même si c'est déjà la 9ème heure de cast que je suis en train de faire, on va s'appliquer. Ou quoique, soit on s'applique, soit on raconte notre vie. Bon, je vais mettre en x2 parce que ça a commencé. Je vois que je suis un petit peu en retard. Ouais, je suis même carrément en retard. Pas de soucis, 2-3 minutes. Rien de méchant, on est avec les Byzantins. On va commencer tout de suite. Vous connaissez, vous avez déjà vu 4 fois le match-up dans la journée. On va commencer avec le petit moulin sur les baies parce qu'on va pas pouvoir faire l'H2 ici pour pouvoir le défendre vu qu'il y aura le rush piqué. Donc, on envoie 2 à la gold. Tout le monde sur les baies. On prend les baies les plus loin évidemment d'abord. Comme ça, s'il y a les piquets qui arrivent, on aura les baies ici. Donc, voilà ce qu'il est en train de nous faire Marinelord. En haut, l'UMT. L'UMT japonais. Japonais, l'UMT, il n'a pas open piqué rush. Tiens. Et bah, ça fait plutôt nos affaires. On évite de se faire avoir. Mais bon, on va quand même devoir faire l'hippodrome. Il est parti sur le BO avec les baies en faisant la première tech du moulin. Pour récolter les baies plus vite, porter un peu plus et faire moins de travel time. 300 plus ceux qui n'ont pas écrit de message n'ont pas comptabilisé. C'est quoi cette histoire? Ah oui c'est vrai, oui c'est le nouveau truc Twitch. Si vous écrivez pas de message pendant 2 heures, vous êtes un fantôme. Vous n'êtes plus un viewer. Pour ça. Donc là si tous ceux qui sont en train de dormir écrivez un message, peut-être qu'il y aurait plus de gens mais bon. Ça se trouve non pas du tout. Ouais il va commencer, il va faire un fast castle avec ses petits japonais, pas de prise de tête, BO classique. Yo, message. Ah, vous voulez voir la théorie en action, ouais. Message. Idem si tu as 3 streams en même temps. Ah oui, tu n'es plus comptabilisé. Après, les mecs, nous, on n'a pas de... Le nombre de viewers n'impacte pas. On n'a pas de... Oh putain, j'ai oublié d'enlever les pubs. Attendez. Le nombre de viewers n'impacte pas, hein. On n'a pas de chiffre à faire. Hein. Petit hippodrome d'envoyer ici contre le dépôt de Koura pour faire les fermes tout autour. Plein de moutons qui ont été récupérés ici. Marinelord, je le vois pas, il est avec son scout. Oh, il en a pas mal. Ça, c'est bien ça pour la suite de la game. En termes de map, il peut faire un wall là, mais après, il peut wall ici pour avoir 2 camps de baies plutôt safe. Oh, c'est pas mal ça. Certes, on n'a pas les serres, mais on a les camps de baies. Et là, tu sais qu'on sera le premier tournoi avec les nouvelles cibles du DLC. Et oui, parce que ça sera bientôt. Le DLC est dans 2 semaines, il me semble. Et ça sera l'EGC Master Finals. Où en fait, on invite les 8 meilleurs joueurs de la saison. Et donc, ça sera un peu la finale de l'année. Le bouquet final. Qui sera en novembre. Voilà en gros. Plus de viewers pendant les pubs, il y a plus d'argent. Ouais, oui, c'est le seul avantage. Mais sinon, il n'y a pas... On a que les sponsors M8, je veux dire, toi il n'y a pas de... On doit pas faire de chiffres, c'est pas très grave.
Ok, il a envoyé déjà les premiers longbows. Putain, il va vite, Marine Lord. Il va très très vite, le Marine Lord. Et j'aime bien, on perd pas de temps. La gold, c'est uniquement, c'est pas pour les tech echo la gold. La gold, c'est pour ça, là, pour cette forge, pour faire un bélier, pour pouvoir push cette tour. Ça va cliquer à l'âge. Avec la porte flottante, ça clique vite, hein, côté l'OMT, on perd pas de temps. Il a fait le BO avec les baies. Nous, est-ce qu'on pourrait pas faire... Ah, il fait le fortifié, on doit forcément faire le bélier. On est un peu foutu là-dessus, on doit faire le bélier. Ou alors, est-ce qu'on pourrait pas faire la tech pour taper plus fort avec les torches? Sauf qu'on n'a pas assez de corps à corps. C'est le problème. Avec le scout, en fait, on gagne plus 25% de dégâts aux torches. Et on peut peut-être lui péter la gueule à cette tour. Et Mel veut aller dodo. Mais non, il veut pas aller dodo, il est pas pressé. 19h ici. Et 3h chez vous. 19h, non. Ça va, on est large. Après, il s'est levé tôt, hein. Il s'est levé à 6h30. Attention, attention la tour, l'âge qui est passé. Il avait toujours pas fait d'écurie et là j'ai passé, on a 200 d'or donc on va pouvoir faire 2 caves lourdes. Heureusement qu'on a autant de piquets, ça va nous aider. On se fait juste le plus anti-flèche, on fait pas la tech de bélier, pas tout de suite. Ah, peut-être qu'on n'est pas si rapide que ça côté ML, hein. Peut-être que c'est pas si rapide. On aurait peut-être dû aller ailleurs que sur la gold. Non, il n'y a aucun endroit, où on peut aller trouver du dégât. Ça va être... Là, faut prendre la position. Faut tenir la position pour Marine Lord et t'empêche ton adversaire de sortir sur la carte. Donc une fois qu'il aura fini les boutons, il sera dans la merde. Voilà en gros. Vous y êtes. On est à Denver depuis quand? On est à Denver depuis mercredi soir. Mais mercredi soir on est arrivé, on allait se coucher. On a fait que jeudi en free jour de repos. Ouais, il est parti cliquer comme ça. Attention la cave lourde. Ici on a mis 2-3 petits piquets. On a des longbows, ils font pas trop de dégâts ces longbows. Heureusement qu'on a le plus un anti-flèche, ça tank pas mal. Troisième cave lourde. Il n'y aura pas d'autres caves lourdes. Pourquoi ça? Parce que il n'y a plus d'or. Tant qu'on contrôle la gold, on contrôle le nombre de caves lourdes. Eh mais à force il va crever hein, lui hein. Attention, il a réussi à charger. Petit coup de piquet. Putain, l'OMT il est réactif hein. Il réactive le bougre. Ouais, on tue le scout, ici c'est low life. Il s'est remis là avec 6 villageois histoire d'avoir une 4ème cave lourde. Il doit faire de la cave légère. Il est obligé de faire de la cave légère. Attention nos longbows là, on peut les choper là-bas. Attention à pas les perdre ces longbows. Ils peuvent être intéressants pour la suite de la game. Oh la micro de Marine Lord. Attendez, on se rend pas compte là, mais c'était pas mal. Il a refait passer des piquets derrière. Il a shooté le bon villageois pour que la cavalerie shoote le bon aussi là-bas. Waouh, bien ça. Est-ce qu'il sait où taper maintenant? Est-ce qu'il sait où taper? Il y a une autre gold ici. Ouais, l'OMT se barre direct. Hein. Il se barre direct. On a gagné quoi? Une cave lourde en plus dans la fight. Oh lolo, j'aime bien ce qui est en train de se passer là. J'aime beaucoup. Il va essayer de burst. Ouais, donc pas besoin de faire la tech bélier. Hein. Il connaissait la théorie. Il en chope 2. Oh, il en chope 2, magnifique. 5 kills économiques. Putain, sacré gestion de l'armée. Hein. Il a un groupe de contrôle pour chaque en plus. Ça impressionne à chaque fois. L'OMT, ouais, il est chinois. Il est arrivé hier soir, lui, par contre. Ouais, il tente de trouver du dégât. La cavalerie est que H2. Mais nous, en fait, on fait de la reprod cave légère plus piqué. Donc ça permet en fait de pouvoir défendre à la maison et de pas se faire avoir. Alors, on a une tour, on est sur les serres. Il y a pas trop de problème là. Voilà, il y a une cave légère qui meurt là-bas. Ici, on fait l'essuie-glace. On revient voir ce qui se passe. Deuxième cave légère qui meurt. C'est excellent. Il n'y a toujours pas d'or pour l'OMT. Hein. Donc l'OMT, bah, il est là comme un... Je vais pas dire comme un con, ça serait méchant, mais bon... Il est là à faire de la cavalerie légère H2 quoi. Voilà ce qui est en train de se passer. Il récupère 2 petites reliques pour mettre dans le monastère. Ça pourra lui permettre de faire un peu d'or. Mais bon, c'est pas tout de suite. Hein. Il a d'autres trucs à gérer avant de faire le monastère. Ouais, il a le même impact de décalage horaire. Oh là là là, mais attendez, on est partout en fait. On fait une ligne rose sur la carte pour l'empêcher de passer. On est partout.
En plus on trouve un prêtre. On trouve un prêtre. Qu'est-ce que c'est? Non ML, tu vas pas te faire avoir. Ça c'est bon. On a perdu quoi là? On a perdu un piqué. Voilà ce qu'on a perdu. Marie-Lord est ici. L'autre il veut reprendre un peu de gold. On gagne énormément de temps. On a 22 piqués en tout. On se fait un beau petit setup, je suppose, de citerne. Non, on en a que 2. Ce n'est pas un super setup. Et on est toujours obligé de faire de la reprod de piqué au cas où on se fasse trade base hein, pour ça. Ouais, l'OMT il a quand même sorti le classique BO des japonais, hein. Le Fast H3, c'est le premier qu'on apprend à l'école, hein, ce BO. Donc on sait quoi faire, on sait comment push une tour, on sait combien d'unités il nous faut. Là ça a été vu. Oh non, les piqués. Ouais c'est bon, ça a été vu. Heureusement qu'il y a la tour, hein. Ça donne énormément de vision cette tour. Oh il arrive à reculer, mettre un petit coup de piqué derrière. On est en train de reprod. On devrait bien s'en sortir là. Alors il refait l'essuie-glace ML. On empêche toujours la gold. Oh attention les piqués. Les piqués sont en train de mettre tout le monde low life, mais on fait pas de kill. On a fait 2 kills de cave légère, c'est pas ce que j'appelle des kills. Nous on veut tuer la cave lourde. Oh la position, ah, me paraît abusée cette position ML. Ouais pour toi aussi être pareil. Non mais ça va le TC. Non mais on peut s'arrêter de taper ou... Ça s'arrête là hein. Pourquoi on est mort là-bas? On a encore 5 longbows supplémentaires qui viennent d'arriver. Et je crois que oui, on a trouvé la position idéale. Hein. Ouais, son seul moyen de faire de la gold, ça va être cette unique relique. Oh non, c'est 2 reliques. Il va nous faire 160 par minute. Donc toutes les minutes, on va avoir une cave lourde en plus. Ou alors faut faire la tech pour avoir les archers H3. Voilà ce qu'il nous faut. ML il va cliquer l'H3, donc en fait, il aura une armée. Il aura limite le double d'armée et en plus ça sera H3. Donc il sera au même niveau que son adversaire. On n'a pas la brouette. On n'a pas fait de tech économique, on était vraiment sur du bourrinage intensif. Il va aller sur le deuxième camp là. Il en fera un peu plus sur la gold. Ça c'est une cave lourde qui est partie en bas. Heureusement qu'on a une tour. On va quand même perdre des villageois là. Oh le moulin. Il est pas allé sur le moulin, ouais, il avait pas besoin de cave. Enfin il avait pas besoin d'archer. Il avait pas besoin de prendre d'huile d'olive. Il voulait vraiment beaucoup de nourriture, faire beaucoup de piquets. C'était vu, hein, il a mis un coup. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est smart, parce que son adversaire il voit que ça. Donc en fait il voit que c'est 5 sur 5, mais il voit pas qu'il y en a 3 qui se sont barrés. Il n'y a pas la vision. L'H3 qui est passé, elle est passée là avec les personnes qui étaient au bois. On en met énormément à la gold, parce que ça c'est un défaut avec les Byzantins, c'est qu'on manque de gold à un moment. Parce qu'on a besoin d'énormément de gold, une fois que l'âge pop, parce qu'il y a beaucoup de technologies à faire, il y a même des moines et tout à faire. Les piquets, il faut leur faire les piquets, les archers, la cavalerie. Et en plus sortir du cataphracte. C'est pour ça. Et c'est bon, il a repris le contrôle, l'OMT. En même temps, on lui a laissé le contrôle parce qu'on veut pas prendre de fight. On veut pas forcer une fight alors qu'on pourrait avoir tout ça H3. Même si c'est que de l'H2 qu'il a. Ça serait H2 contre H2, on veut pas prendre le risque. Ouais, on clique archer, on clique brouette et on clique cavalerie légère. On va peut-être faire des cataphractes aussi, j'espère bien. On a le triomphe de disponible. Aïe. On peut pas la prendre cette fight. Oh, quoique. Non, on peut pas la prendre. Mais l'OMT a pas envie de la forcer, parce qu'il sent qu'il y a des piquets qui vont arriver un jour ou l'autre. Et le Marine Lord qui se décale tout de suite. Oh attention. On n'en perd pas, impeccable, il y avait un piqué là. On est en train de les coincer. Pas mal ça avec ce triomphe. Oh là ça fait des vrais dégâts hein. Ah ouais, une fois qu'il y a le triomphe et qu'on a le bonus de dégâts, ça commence à parler, ça commence à taper. Et le triomphe il dure encore 15 secondes. Non ouais c'est pas mal. On a vu le dernier ici, grâce aux scouts. On a bientôt 5 longbows supplémentaires, les piquets sont toujours là, un cataphracte sur le champ de bataille. Et on va aller reprendre le contrôle de la map. Important.
Important de reprendre le contrôle de cette carte et de pouvoir cancel toute cette partie là. Donc est-ce qu'il y a des techs espingales? Ouais, il y a 2 techs espingales, c'est big. Ça reste giga big. On doit se faire le plus de attaque flèche aussi. On passe par là, il fait l'attaque des archers, il fait le plus d'attaque, plus d'attaque flèche. Il va passer le TC aussi au niveau 2 pour pouvoir avoir le porte-bannière. Et l'OMT a déjà 4 reliques et là c'est sa 5ème relique qu'on lui a laissée. Comme la game d'avant je crois, hein. Comme le BO d'avant on laisse toutes les reliques. C'est pas si grave, surtout qu'on a fait un peu de kill économique. Lui on va pas aller le tuer, pas besoin. Pas besoin de perdre de l'armée pour pouvoir le tuer. Ouais c'est pas ouf qu'il chope les reliques mais il va mettre du temps à pouvoir les rentabiliser toutes ces reliques. On a peut-être un coup à jouer. On a peut-être un coup à jouer genre là. Genre là c'est pas mal. Attention nos villageois. Oh non, on en perd 2. On en perd 2 parce qu'il y en a un qui était bloqué. Ah non on fait vraiment full piqué longbow. Pas de cataphracte supplémentaire. Peut-être attendre d'avoir 10 longbows en plus avant de la prendre celle-là parce qu'il y a 40 archers. Oh je sais pas, je le sens pas. Je sais pas vous mais j'aime pas. J'aime pas la situation, j'aime pas la fight. On a le plus de anti-flèche, ouais, c'est tout. On se fait un petit triomphe. Ouais, ça tue des archers, hein. Il est en train de dégraisser, ML. Hein. Je sais pas comment, il est en train de dégraisser, il prend la fuite. Là, un triomphe, histoire de tuer les 2 cavaleries lourdes ici. Par contre, il court vite en face, il court très très vite. Va falloir envoyer toute la reprod là. Ah, il l'a vu ici, il va le voir en bas. Oh merde, l'OMT ça joue au jeu. Oh, l'OMT ça joue au jeu. Les villageois ils se tapent. 7 kills écho de chaque côté. Oh les villageois ils se tapent. On va perdre les archers. On va perdre les longbows. On va peut-être perdre les piquets. Faut envoyer tout le monde. Il va pas pouvoir sauver tout le monde malheureusement Marineland parce que les Yumi, les archers japonais courent plus vite. Courent plus vite que les archers et contre les piquets byzantins. C'est pas grave si on perd les 8 archers. C'est pas très grave. On a encore 10 là qui viennent d'arriver gratos. Ouais, on a le monastère, mais on a rien. On a rien, et maintenant il y a les jeux sacrés qui sont en train d'arriver. Ah, il a réussi à bien tanker l'OMT, putain. On était si bien. Ah, on était si bien, ça fait chier. Pourquoi on fait pas 45 cataphractes nous aussi? On vient de terminer notre gold. Elle est où notre deuxième gold? Je la vois pas. Elle est là? Dans le bac? Non, on a 0 par minute, on n'en fait pas. On n'en fait juste pas. On fait un wall là-bas. Ouais, s'il va prendre celle-là, elle est safe. Ah, c'est fort japonais. C'est fort japonais, surtout que là, tu sais pas pourquoi, le japonais il a encore toutes les ressources de bouffe sur la carte. Parce que ça, là, ça produit énormément de nourriture par minute. Oh bordel, c'est la fight. C'est la fight. Est-ce qu'on cliquerait pas sur un triomphe, un truc? On a beaucoup de piquets, pas trop d'archers. Et ça va être dur de rattraper tous ces archers ici. Attention là. Là il y a une double fight qui est en train de s'opérer. Là aussi. Oh faut faire gaffe, faut faire gaffe. On est en train de le rattraper. Non le triomphe on n'a pas assez. Je crois que c'est paumé côté Marineland. Je crois qu'on n'aura pas énorme. Je crois qu'on commence à paumer quoique. Quoique c'est en train de s'inverser. Oh nos piquets qui courent tellement pas vite. Terrifiant. Terrifiant, on va se mettre dans la tour ici. Là c'est en train de le faire. Oh ils sont en train de s'empaler, c'est bon ça, j'adore. Mais ça va être GG, l'OMT remporte la première les potes. Ah Yoda dans la chat, vous avez attendu 6 heures pour ce BO. Oh, on est déjà dans la difficulté, on est déjà en pleine galère. Avec une courbe pareille, ça fait mal. Bon, c'était japonais, c'est normal. Ah, la game était en dax. Pourquoi on n'a pas fait d'archer? Bah si, on avait de longbow. Non, mais c'est dur à gérer après, archer plus longbow en même temps. C'est pas si simple.
C'est pas si simple, c'est pas si simple. 1-0 dans l'overlay. Là, ML, il va prendre son classique. Hein. Il va prendre Golden Knights, il va prendre Frisian, il va prendre ses maps. Hein. Oui, Chuckly, je l'avais. Hey, salut Mikadoman. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup, mec. Mikadoman, savais-tu... Enfin, non, savais-tu, c'est pas une vraie info. Mais attends, qu'est-ce que je veux dire pour pas spoil? Ouais, j'ai l'impression que Rising Empire est en train de nous préparer peut-être, je sais pas, une deuxième édition de Hambourg, du Garrison. Je sais pas, ils m'ont parlé du Garrison là tout à l'heure. J'ai l'impression que les mecs étaient plutôt chauds. Ça avait bien marché et tout, il y avait du monde. Ils étaient contents du truc. Merci MTLK Reaper pour le Prime, merci beaucoup. Ça peut être pas mal, hein, parce que c'est vrai que c'était bien. Ah, la première édition avait perdu de la thune. Ah ouais. C'est Edge of 2 ça, j'en suis sûr, c'est Edge of 2. Après, perdu de la thune, tu peux pas rentabiliser un event pareil, comment ils rentabilisent? Parce que regarde là, ils ont toqué à la porte du studio, de World Edge Studio, ils ont eu 15 000 $. Alors qu'ils n'avaient pas eu de budget, je crois, pour Garrison. Toi, tu retoques à la porte, tu redemandes un peu de cash prize et tout le plus, c'est vraiment pour la salle et pour le staff. Ouais, côté Edge of 2, ouais, on va dire ça. Ah, c'est Edge of 2 qui avait payé le lieu, du coup... Ah oui, ok. Ok, ils sont sympas Edge of 2, ils sont très très sympas, c'est comme le Red Bull Wololo ça. Toujours là pour nous faire plaisir. Bon, on est reparti game 2. Game 2, Marine Lord l'UMT. L'UMT, oui, le score est bien à jour. Il y a bien 1-0 pour l'UMT, je sais bien. On est sur une map, on est sur la map de Marine Lord. Avec l'une des meilleures civilisations, si je puis dire, sur les maps hybrides et sur les maps haut. Donc ça peut le faire, j'ai aucun doute. En plus en face c'est Ayubid, il n'y a pas de piqué rush en Ayubid. On est plutôt safe, on a besoin d'envoyer qu'un seul péon pour faire le dock. Je suis en x2, là c'est repassé en x1, on est en direct live. Il n'y a pas de délai sur ce tournoi. Parce que tout est en local, tout est en LAN. Il n'y a pas de spoil possible, on peut pas tricher. Ouais, Templar, ouais. Templar qui font 20% de nourriture supplémentaire. En faisant du bois. En faisant du bois, ils font 20% de bouffe. Ah oui, on y croit. Bah oui, on y croit complètement là. Petit dock ici, tu fais full bateau. Surtout que là, c'est des poissons d'eau profonde. Hein. Là, tu peux en mettre. Hein. C'est des poissons qui repopent à l'infini, ceux-là. Donc tu peux y aller, tu peux bombarder. Il met le dock un peu plus de son côté. ML, il met pas en plein milieu. Parce que si en face, ça fait l'aile militaire. Ça fait pas l'aile militaire, ça fait l'aile pour passer vite. Et pour faire un dock après. Ah ouais, putain, c'est chiant ça comme BO côté l'UMT, c'est chiant, c'est chiant. Bon, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Les serres tout à pop devant aussi. Il n'y a pas de serre dans le bac. Même ceux de l'UMT, ils ont pop là-haut. Donc là aussi, c'est pareil. Oh, il a déjà cliqué l'âge. Là, il fait le truc pour aller vite et tout. Oh! Oh, ML qui connaît son jeu vidéo, mais de quoi je suis en train de douter? Vas-y ML, la baraque, là, faut que ça aille vite, là, la caserne. Vite la caserne, vite le piqué, ça va se jouer à pas grand-chose. Mais une prédiction 100% ML win. Non, là c'est tendu, là. Je vais pas vous mentir, parce que l'autre, il va passer l'âge 2. En gros, il fait le dock ici. Oh, le loup, s'il te plaît, aide-nous un peu. Remets une tatane, le loup. Bien, ça. Bien. 41 HP à tanker. À tenir. Le piqué, c'est parti. Bien. Il sait ce qu'il fait. C'est parti, c'est envoyé. T'en fais qu'un seul. Hein. Un seul, ça devrait suffire.
Pas besoin de s'énerver plus. On refait un bateau de pêche. L'UMT qui a atteint l'âge 2. Si ce dock passe, il y a des bateaux qui vont arriver, des bateaux de guerre. On n'a rien pour les contrer et on va perdre l'eau instantanément. Oh, c'est maintenant que tout se joue, les potes. C'est maintenant. C'est Krakedi qui est passé derrière. Ah, vas-y là, casse les couilles ce jeu, putain. Je suis désolé, je suis un peu grossier là, Ça fait 6 heures d'affilée qu'on attend ce match et là on n'a pas le droit au bonheur. Il y a direct un bateau de guerre qui est là pour nous taper les bateaux de... Pour vous taper les bateaux de pêche. L'eau est déjà en train d'être deny. Ah désolé, je suis un peu deg, je vis à fond le match. Ouais, puis là il va les rentrer, enfin il va pas les rentrer, il va faire le poisson là, puis il les rentrera après. Je suis un peu deg, après c'est un âge où t'as pas de bonus côté l'UMT. T'as pas vraiment de bonus supplémentaire à faire cet âge assez vite, parce que t'as pas trop de péons, t'es sur les moutons, t'es pas sur les baies. T'as pas l'âge d'or non plus. Life Force dépose le bois, c'est pour faire quoi, un deuxième bateau? Ouais, pour faire un ponton. Et nous on va pouvoir passer l'âge et aussi faire un ponton et ça pourrait contrer les deux bateaux vu qu'on va se healer. Mais ouais, c'est coup dur là, c'est chiant. Tac, il clique le plus vite possible ML. Une minute à tenir, une minute à tanker. Il est où notre piqué? Et il est où notre piqué du début? On a 3 piquets même côté Marine Lord. Je sais pas où ils sont. Ah bah ils sont là. Ils sont en train de dîner avec le bois. Attendez, c'est pas perdu, hein, c'est pas paumé. C'est pas paumé parce que s'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de bateau. S'il n'y a pas de bateau... Ah si, il a les triples... Ah, il a la triplette. Ah, il a la triplette sur l'eau. On va pas pouvoir contrer ça. Archer pourra reprendre le contrôle. L'UMT lui manque encore un tout petit peu de bois pour pouvoir sortir le premier archer. C'est en train d'être fait, ouais. Y'a rien à faire, là, y'a rien à faire. Le dock est déjà en train de tomber. Il y a 3 bateaux. Va falloir jouer, va falloir faire autre chose. Hein. Va falloir faire autre chose côté Marine Lord pour pouvoir la tenir cette game, pour pouvoir la tanker. Il est passé à l'âge. Piquet, H2, stable. Double stable. Est-ce qu'il va nous faire ça? Non. Il va nous faire de la cavalerie légère, je suppose. Pour pouvoir tuer les archers, pour pouvoir se remettre ici. Ouais, pas mal. Parce que regardez, l'UMT, en fait, il a pas de ressources vu qu'il a sorti 3 bateaux. 3 bateaux qui coûtent cher et maintenant il fait les docks. Ça lui a peut-être coûté trop cher en fait de faire les 3 bateaux. Cave lourde, cave légère d'abord. Il a pas de gold. Cave légère c'est mieux je pense en mobilité. Et t'as pas... La cave lourde tape moins fort au final sur un archer. La cave légère tape plus fort. Donc vaut mieux ça. Et je crois que t'as 2 d'armure tout pareil. Il bloque là ou pas? Non, ça va faire pop le mur. Je sais pas trop, ça va faire pop le mur. Il y a qu'un seul archer. Oh, il y a qu'un seul archer. Le deuxième arrive. Il sort les petits péons ici. Oh, l'UMT t'es trompé. T'as cliqué à côté, l'UMT. Ah, c'est bien ça. On tue un deuxième villageois. C'est très bien. Et on tue l'archer. Et là, on a la première cavalerie qui arrive. Et il va pouvoir tout deny avec cette première cave. Punaise, le timing est serré. Hein. Dans cette game, le timing est serré de tous les côtés. Et là, il n'y a plus trop de bouffe non plus. Hein. Premier piqué qui sort. On va devoir s'envoyer des archers côté Marine Lord. Vous inquiétez pas. C'est Marine Lord. Des archers, il y a déjà pensé. Voilà, il y a déjà pensé aux archers. Et il y en a même un qui est déjà là. Et les baies sont devant. Ouais, non, elles sont là, elles sont derrière. Ça va, mais s'il n'y a plus de bois, c'est bien pour nous. Parce que déjà, il n'y aura pas de bateau de pêche s'il n'y a plus de bois. Regardez, il n'y en a qu'un seul bateau de pêche. C'est l'équivalent d'un villageois. C'est bien cette pression là. Là, faut pas s'arrêter. Hein. Là, faut continuer. Et puis maintenant, on peut se permettre de faire de la cave lourde. On peut se permettre de faire de la cave lourde maintenant. On reprend de la gold. On n'a pas de pèlerinage en cours.
Et la reprod, on va la faire passer en bas. Comme ça, il y a l'autre camp de bois qui se trouve ici, et ainsi que les baies. C'est vraiment un goat, putain, ouais, quand tu vois ces games et tout, comparé aux autres joueurs, tu vois qu'en fait tout est réfléchi, il arrive vraiment pile au bon moment, même si là il a pas eu de chance. Il a reçu s'adapter instantanément, trouver le point faible de l'UMT tout de suite. Tout de suite, il a trouvé le point faible, le bois. Le bois, t'es trop loin sur la carte, si t'as pas de bois, t'as pas de pêche. Et donc il deny la pêche comme ça. Et regarde, ces villageois ils courent un peu partout, ils font un arbre ici. Oh, l'UMT, il est embêté, l'UMT. Hein. L'UMT, c'est un peu le malaise. Hein. On a fait le premier pèlerin qui va ramener 96 de gold. Il est mis au milieu, il pourrait le mettre en bas aussi, mais comme c'est lui qui mène la danse, il peut l'envoyer où il veut. 96 par minute, ça veut dire, hein, parce qu'il y en a un qui pop par minute. Donc c'est bien ça le... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué côté l'UMT. C'est compliqué, il n'y a que un bateau de pêche en plus. C'est pas simple. Il a pas fait le camp de bûcheron. Ouais, et puis vu qu'il continue les archers, regarde, il en a 10. À un moment, il va faire une forge, genre plus un anti-flèche. Oh, il fait passer tout le monde devant, derrière. Marinard a juste besoin de faire l'essuie-glace et il gagne tellement de temps. Regardez, là, il repasse ici, il regagne du temps sur son adversaire. Et là, il n'y a qu'un seul bateau, ouais, c'est pas terrible. La cave lourde, c'est en train d'être bien transitionné. 13 archers, je veux voir s'il y a la forge. Il s'est mis sur les serres ici, ML. Il peut avoir tout le contrôle de carte. Ok, c'est 2 archeries. Et 2 écuries pour lui. Pas mal, hein. Pas mal, hein, avec la reprod derrière de cave lourde, là, pour aller choper le bois. Il fait une tourelle. Je pense pas que la tourelle soit le bon move. Enfin... Tu gagnes du temps grâce à cette tourelle, mais c'est pas ce qui va faire reculer Marine Lord. En plus, il n'y a plus de nourriture. Ouais, ils vont faire une deuxième. Allez, là, on focus tous les piquets. Voilà, déjà un de tomber, 2 de tomber. On a vraiment le compte idéal pour les one-shots. C'est ça le pire. Là, il y a d'autres unités qui arrivent. La deuxième tour qui passe. On n'a pas besoin de focus les villageois. On veut vraiment tuer les piquets. Parce que si on tue tous les piquets, les villageois, ils tombent. Hein, ils tombent tout seuls. Hop, un autre piquet qui tombe ici, un autre ici, et l'UMT qui va s'incliner, là il va perdre les tours après. Let's go. Pas besoin de jouer l'eau en fait, c'est un bait. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait le premier piquet et tout, c'est dommage, ça aurait pu passer comme ça. Ça aurait pu passer comme ça, mais ça a été plus rapide, ça se trouve, avec sa strat. Ouais, magnifique, hein. Celle-là, elle t'est masterclass. Hein. Un partout. Oh là 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 là, le score qui s'emballe. Un partout. Ouais. Je pense que l'UMT va prendre Frisian. Frisian, il va nous refaire son BO de TC anglais dessus. J'ai demandé à Marinelord, je fais t'as vu la game sur Frisian avec ses anglais? Il fait oui j'ai vu la game. Je fais ok, on est bien. On est bien, il est au courant. On est complètement au courant de ce qui se passe. C'est quoi concrètement ce qui garantit la win? Ce qui garantit la win, c'est vraiment quand tu mets ton adversaire en situation de échec et mat. Tu vois, là, comme il avait deny le bois, parce que c'était assez loin de la base, on pouvait pas le défendre, et ben il pouvait pas faire de bateau de pêche. Avec les bateaux de pêche, tu fais de la nourriture. Et il pouvait pas non plus faire d'archer pour pouvoir contrer en fait ce qui arrivait. Donc c'est ce qui a fait que là c'était échec et mat. Après, tu peux détruire le forum plus le bâtiment d'H2 pour gagner, mais en général... L'autre il abandonne quand il a plus d'armée et que c'est en train de prendre la flotte dans sa base. On connaît le nom
Et les capacités du prochain DLC. Putain, le nom, je l'ai oublié. Je crois que c'est un truc de l'Ouest. Et en fait, c'est 4 variantes. T'as une variante byzantine, variante mongole. Je sais plus. Variante japonais. Mais ouais, on connaît déjà un petit peu les trucs. On connaît déjà 2-3 trucs ouais, dessus. Putain, je la vois pas. Je vois pas la game. Casse-toi le filtre. Allez là, la game. C'est bon, je l'ai. Dynastie de l'Est. Ah oui, j'ai dit de l'Ouest. Dynastie de l'Est. Bon, ça sort dans pas longtemps, hein. Il y aura du contenu dessus. Nous, on a besoin d'avoir les civilisations dans les mains, voir ce que ça fait un petit peu, lire des patch notes. C'est pas vraiment du concret. Marinlord non plus, hein. Il a pas encore commencé, il a pas lu. Il a pas lu les cives. Hop. Donc ouais, il a bien pris anglais et Marinlord a bien pris ottoman sur cette carte, sur Frisian. Et l'OMT veut nous faire son classico-classique 2 BO, 2 TC anglais. Donc Emel, hein, il connaît la méta, il sait ce qui se passe. Le dock ici pour avoir les 3 poissons, impeccable, on récupère 2-3 moutons sur le passage. On sait qu'il n'y aura pas de piqué rush. Et en face, il va vouloir jouer 2 TC. Donc ça va être une game assez longue. Et nous, on va commencer à prendre l'avantage économique instantanément, le plus vite possible. Parce que lui, il va le prendre, l'avantage économique, c'est sûr, mais plus tard dans la game. Donc on veut que... Imaginons, s'il prend l'avantage économique à 20 minutes, et bah comme nous on en a pris un petit peu avant, au final il va le prendre à 25 ou à 30. Un truc comme ça. Ouais, Emel sur ottoman c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Ouais. Ça a été l'un des meilleurs joueurs, enfin, sur toutes les cibles c'est l'un des meilleurs joueurs, mais vraiment quand ottoman est sorti c'était vraiment le numéro 1. C'était vraiment sa civilisation à l'époque. Enfin moi c'est ce que je me souviens de lui. Ah, il l'a cancel? Il était mal placé ou quoi? Il l'a cancel pour faire quoi? Pour faire un autre bateau de pêche, pour le mettre ici. Non, non, il était bien là. Il était bien, mec. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, je sais pas ce qu'il me fait. Pour moi, il était bien. Je me trompe peut-être. Ah ouais, puis après, il va faire du bon sipahi là, pétage de gueule de l'anglais. Ça va être bon ça. Bah ouais, j'avoue, Dratchet là, ça avait l'air bien le truc. Donc, abbaye des rois, deuxième TC pour l'OMT, il connaît son BO, il va faire exactement la même. L'OMT il va pas jouer la game, il va juste faire deux forums, tanker, et à 30 minutes il va se réveiller. Il va se réveiller avec un 200 de pop parce qu'il était confiné à la maison. Et comme Emel il connaît très très bien, et bah il va juste s'envoyer le max de doc, il va jamais passer à l'âge. Ouais mais là t'auras pas d'école militaire pareil, t'as pas besoin. T'as pas besoin de scale des unités. Tu veux vraiment boom avec de la pêche, et école militaire tu les feras H3. T'en as pas besoin à l'H2, tu peux tout faire à la main, et t'as pas besoin de rentabiliser un truc qui va mettre 5 minutes. Ça va prendre trop de temps contre un anglais. T'as besoin d'un timing là. T'as pas besoin d'être bien, plus la game avance. Ouais, on va quand même commencer à prendre de l'or, hein, parce que s'il y a le roi qui arrive, on va être emmerdé. Punaise, mais il nous fait combien de docs là? Il nous fait déjà le 4ème. Ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 90 avec les ottomans, ouais. C'est pas imprenable les anglais en late game. Ça dépend, ouais, si ça peut l'être. Ça peut l'être, mais comme on a ottoman, on a une civ qui est giga cheatée aussi. Donc ça c'est cool d'avoir une civ giga cheatée comme les anglais en late game. C'est anglais qui font des châteaux partout, je confonds. Ah tu dois confondre. Non, anglais ils font une tour blanche, un Berkshire à la limite H4. Mais après non ils font pas trop de châteaux.
Ouais, ou peut-être que vous, ils font plein de châteaux, moi ils en font pas trop les Anglais. Ouais, là j'ai passé, ça va cliquer sur le... Enfin le roi il est gratuit, hein, ça va mettre 45 secondes à sortir ce petit roi. Emel il passe à l'âge. Oh il passe à l'âge avec le trade. Punaise, c'est un malin, il veut reprendre encore plus un avantage économique. Parce que vu qu'il y a le deuxième TC de l'OMT là qui va pop instantanément là, tac tac tac. Oh il le colle à l'autre. Il le colle à l'autre, donc Emel il se dit bah attends regarde, je fais de la pêche, je vais faire du trade, je vais tout faire. Je vais tout faire dans cette game. Je vais te faire des sipaillis aussi, histoire de tuer le roi. Mais je vais tout te faire et je vais boomer encore plus vite que toi. Il est lucide. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se cache? Ah oui, il y a le scout qui le cherche. Oh, il y a le scout qui le cherche. Non, 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 on n'est pas là, mec. OMT, on n'est pas là. Au secours. Oh oui, il nous a pas vu. Du coup, le roi, il sait pas. Mais comment ça, il a eu la présence d'esprit? Ouais, je sais pas. Il a vu un scout passer, il s'est dit, oh punaise, ça va être vu. Oh, il a même fait un petit wall. Malin comme tout, ça. Malin comme tout. Les marchands, il va pas les sortir tout de suite parce qu'il a pas d'unité. Il y a le premier point de talent. Bon, il les sort tout de suite quand même. 63 x 3 pour aller au trade là-bas. Oh, c'est bizarre de les envoyer comme ça. Ah si, c'est bon, ça sort double sipahi. Non, c'est bon, le temps que ça sorte, les sipahi, les traders seront peut-être là, donc ils vont pouvoir rattraper. C'est un délire, il est trop fort. Ouais. Je vais me lever à 7h30 et Mel t'as 30 minutes avant que je décède. Non mais bah, tu pourras regarder le replay. On est sur une prise d'otage là, j'ai l'impression. Pourquoi il planque le péon? Bah pour pas qu'il meure, et regarde, maintenant il l'a sorti, il a décassé le mur et il peut redocker dans la base de son adversaire. Et ça, l'OMT il va jamais le savoir. Tu vois, il cherche encore des docks et tout, mais il va jamais savoir que final ça se passe ici. C'est smart en vrai, c'est comme les traders, là il les a fait passer à gauche pour au final les faire passer ici. C'est très très smart. Et donc l'OMT ça il a pas scouté, il a pas vu que c'était un bâtiment trade. Il sait pas du tout. Et mais il envoie un autre villageois. Ah ouais. Et là il va aller chasser le roi. Comme ça les docks ils sont peinards. Et il y a qui d'autre qui est peinard? Il y a les traders aussi. Donc bon bah il est pas en train de s'endormir non plus le pote hein. Il nous fait des petits setups de ferme. Il nous fait des TC, ça se passe bien. Il n'y a pas encore d'unité militaire en face. Et là peut-être que Marine Lord, tu vas peut-être pouvoir nous cancel la gold toute la game. Peut-être que c'est possible ça. Peut-être. Il y a 350 otages sur le stream. C'est beaucoup hein. Pour 3h du mat, c'est beaucoup, c'est énorme. Merci tout le monde d'être là. Pour voir la victoire de Marine Lord, j'espère. Lui Emel il fait pas de Takeko, il n'y a pas besoin, il est déjà... Il a trop de trucs à faire déjà avec tous ces docks, tous ces bateaux de pêche. Et on peut voir les bateaux de pêche ils se mettent pas en valeur d'économique, ils se mettent en valeur militaire, c'est un petit bug du jeu. Donc si on soustrait les 6, voire les 7 sipahi, et ben on peut vite calculer, je crois que le scout il compte aussi dedans. Donc t'enlèves 8 et en fait il a 11 bateaux de pêche. Salut tout le monde, mais comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui viennent d'arriver là comme ça? Comment ça se fait? Vous rentrez tous de soirée, c'est ça? C'est ça, c'est ça? Ouais, il gère tellement de choses en même temps. Regarde, et même là, il a réussi à avoir le petit villageois. L'OMT il perd pas son roi bêtement, il évite de l'envoyer à l'autre bout de la carte. Et les traders, voilà, les traders ça rapporte, hein, ça rapporte de la gold. Il s'en est même fait un autre. Il fait les petites maisons, il les supply. Ça sent bizarre dans la salle, ça sent le cramé ou ça sent la bouffe? Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, la moitié du chat qui rentre de soirée, j'ai l'impression. Ouais.
Bon, c'est pas mal, ça deny la gold. Il va nous faire exactement comme la game précédente, avec du full piqué. Full piqué, ça coûte pas très cher, ça coûte que de la bouffe et du bois. Et comme la bouffe, il en fait à l'infini grâce à ce setup de ferme de fou furieux. Et bah ML, il est emmerdé que c'est Sipahi. Il est emmerdé, il doit faire un gros switch archer. Surtout s'il deny la gold, il deny le passage d'H3. Voilà en gros. Mais je pense qu'Emel il va passer H3 aussi. Hein. Il va la jouer late game celle-là. Parce qu'une fois que l'H3 passe pour l'OMT, et bah t'es obligé de la jouer late game parce qu'il y a une tour blanche. Toi t'as une tour blanche ici, tu peux pas push. Sipahi ça éclate les dépiqués. Non. Sipahi ça va pas au corps à corps Ratchet. Ça peut. Toi c'est une front lane. Si t'as genre 3 hommes d'armes, les Sipahi vont se mettre derrière les hommes d'armes et là ça éclate les piquets, ouais. Après il oublie pas, hein, il oublie pas d'en faire partout des docks. Hein. Un peu de bois, tiens je clique là-bas. Il oublie pas, c'est comme les traders. Hein. Ça coûte aussi du bois, ça coûte de la gold. Ouais, il en met énormément au bois, hein. T'es obligé. Hein. Et en termes d'économie, ça match à peu près l'anglais. Mais en fait, ça match à peu près l'anglais sur une courte période. C'est un BO5. Parce que les villageois de l'anglais, ils vont rester là toute leur vie. Alors que nous, les poissons, ils vont disparaître un jour ou l'autre. Après, il n'y a pas de tech echo, donc est-ce que Marine... Non, il n'y a pas de timing à avoir, il y a 25 piquets. Il n'y a aucun timing. Ah, quand même, il a de l'armée, l'OMT. Hein. C'est de l'armée un peu gaze. Mais ça a le mérite d'exister. Hein. C'est quand même là, c'est assez fort. Après, il va nous falloir tellement d'archers en fait. Il va prendre tellement de piquets toute la game. Ça va être son plan de jeu. L'armurerie qui passe, la belle armurerie. On va peut-être se mettre sur la pierre un jour ou l'autre, histoire de faire les écoles militaires. En premier point de talent, on a pris quoi? On a pris les imams, on a pris les moutons. Pour les reliques, donc on a beaucoup plus de moutons. On fait un mangono en premier. Ouais, full archer, on va être obligé, sauf que full archer, on a besoin de bois nous aussi, on a besoin de bois pour faire des bateaux de pêche, donc faire des archers en plus c'est chiant. Ouais. Elle est bien partie cette game, je sais pas. En vrai je sais pas. Et Mel pense que il va avoir un avantage, sauf que l'autre il se met sur la gold. Ah ouais, il se met complètement sur la gold. Et là l'OMT il a énormément d'armées, s'il passe H3 il up tout ça, ça va vraiment être la grosse galère. La grosse galère pour nous. Il va nous tuer un trader là-dessus. Ah il va pas se faire clean son armée hein. Ça fait beaucoup et là j'y peux le passer à une vitesse folle parce que étant donné qu'il a 65 villageois, il a une income de fou furieux. Ouais, Emel fait les archers à l'H3, plus un d'attaque flèche, plus un anti-flèche aussi. Il va tout envoyer. Et il fait que archer Sipahi. Ouais, full confiance en Emel, ouais. Espingal, non, Espingal ça serait pas le bon choix. Parce qu'Espingal se font one shot par les longbows. Tour blanche, tu me la mets où? Ouais, il la met entre les deux, logique. Avec 34. Non, Emel il a pas assez. Hein. Il a autant d'archers qu'il y a de longbow en face, c'est pas du tout bon, c'est pas du tout assez. Faudrait peut-être, je sais pas, commencer à faire un peu de pierre, même si le timing est chaud, hein, timing est serré. Oh, ça fait du péon ça. Hein. Ouais, la tour blanche qui passe, il le voit. Il le voit, c'est chiant. Ouais, les Anglais ont pris beaucoup de valeur au niveau ces derniers temps. Et de ce que j'ai compris avec le nouveau patch qui va sortir et le DLC, les Anglais... Vu qu'en gros il y a beaucoup de nerfs ailleurs, et ben en fait toutes les cifs qui se font pas nerf ou qui prennent un tout petit up remontent énormément dans le classement. Ah, le setup il est monstrueux. Et ouais, il est toujours en avance en termes de score. Peut-être grâce au trade. On n'en parle pas assez du trade, je monte pas trop, mais il a 10 traders qui rapportent à chaque fois 63 d'or
Il a 2 reliques, bientôt 4. Il a énormément aussi de docks et de bateaux de pêche. Tu vois, il y a quand même un truc qui joue, mais c'est pas... Tu vois, le trade, tu perds le trade d'ici et tu commences à perdre les docks, ça devient vraiment la merde, quoi. Il y a plus grand chose après. Mais hâte de voir qui avait raison dans cette partie. Il a fait l'anti-flèche avec le méter, histoire d'avoir plus 3 anti-flèches avec les longbows et pas de giga bonus. On va prendre le lieu sacré, on est là avec notre premier Mangono. Et si vous aviez raison, il est en train de faire des espingales. Les écoles militaires sont en train d'arriver un peu late. Mais c'est bien, ça va se rentabiliser plus vite comme ça. Ça va se rentabiliser plus vite parce que vu que t'es H3, tu as le bonus où ça... L'influence est plus élevée. En gros. Donc c'est pas mal. 4 reliques. La 5ème il l'aura pas, elle est beaucoup trop loin, beaucoup trop de risques. Autant prendre les 2 lieux sacrés. Et après, une fois que c'est pris, t'essayes quand même. Ouais, mais 4 reliques contre un anglais, il va te le faire l'équivalent de tes 5 reliques. Hein. Avec l'H4, avec ça. Oh, il est en train de nous faire des hommes d'armes en plus dans la composition. Oh, il est en train de nous faire un gros switch homme d'armes, le loup MT. Il a bientôt 200 de pop, il a 160, on a 150. Non, ça va. Ça va, on se tape une double tech économique, nous. Il fait le plus 2 d'attaque flèche, il a pas encore le plus 2 anti-flèche. Oh, ça va être chaud, j'ai pas envie de l'avoir, moi, cette fight. J'ai pas envie de l'avoir. Nous aussi, on fait des hommes d'armes. Oh, on est malin. Non, en vrai, full Mangono. Full Mangono ici. Oh, la game. Ça, c'est une game qui joue au lieu sacré, je reconnais. Je reconnais une game qui va durer une plombe. Ça fait la tour pour avoir le bonus de vitesse d'attaque de 20%. Il fait encore plus de pierres, ML. 4 écoles militaires, regardez-moi ça là. 4 cipailles gratos, toutes les 1 minute 50. 1 minute 45. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh purée. Oh, il y a de l'homme d'armes. Hein. Oh, il y a de l'homme d'armes. Ça va, il tank. Hein. C'est la guerre ou pas? Oh, c'est la giga guerre, c'est la baston. Les Sipahi en front lane. Attention, attention, les Sipahi à pas prendre trop de coups de piqué. Oh, l'OMT qui recule, c'est bien ça. On peut gratter comme ça. L'OMT qui recule. Ici, on va tuer les villageois. On veut pas que la tour se termine. On veut pas le bonus de vitesse d'attaque. Nous, on s'est mis en anti-flèche là-dessus. Il avance avec ses archers. Il veut essayer de nous shooter les espingales. Oh, c'est bien fait grâce aux hommes d'armes. Les Sipahi sont derrière, peuvent faire des dégâts. On rentre dans les archers. On focus bien là-dessus. On a toujours l'imam pour le heal de zone. Ouais, c'est bien fait. Les Sipahi là au contact. On a encore beaucoup de Sipahi. On a encore une vingtaine sur le champ de bataille. Regardez-moi cette fight là, ça fait le tour. On a réussi à percer le milieu. Au-dessus, il a réussi à percer le haut. Le Mangono toujours vivant. Oh, c'est bien fait, punaise. Le Méter vient de mourir. On a plus le buff. On a plus le buff anti-flèche, mais c'est pas très grave. Il n'y a plus trop d'archers. Lui vient de mourir. Le Mangono, il a 10 HP. Il n'y a plus trop... Il va rester que des hommes d'armes à la fin. Que des hommes d'armes, un peu de heal de zone. Coup de Mangono ici qui est dodge. On a toujours l'Espingale. L'Espingale, c'est bien. L'Espingale, ça tue les hommes d'armes. Très 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 bien ça. On va refaire un Méter. Mais on n'a pas de Méter en cours de route. Allez Marine, là tu vas au corps à corps des archers. Voilà, tu me hit and run tout ça. T'attaques, tu cours, t'attaques, tu cours. Oh la fight de fou furieux quoi. Qui est au final complètement égale. Et la tour a réussi à se terminer pour avoir le bonus plus 20%. Ouais. C'est à qui de back là? C'est à nous de back ou c'est à lui? Je me rends pas compte. Non, c'est à nous de back. On est mieux dans la game. On a le lieu sacré à défendre. On refait plus d'archers. Plus d'hommes d'armes. Ouais, tout ce qu'on met en Q là comparé à l'OMT. L'OMT pourtant il a 2300 de bouffe par minute. Mais je sais pas ce qu'il fait. À part des hommes d'armes, je sais pas trop ce qu'il va faire. Ouais, on est parti sur les serres, on a terminé notre pierre, c'est pour ça qu'on a fait les tech espingales ici. Là aussi on a tech espingale, une tour qui est tech. C'est bien, on a encore 7 minutes 40 à tenir. C'est terrifiant. Il n'y a plus de piqué en face et ça fait de l'arbalétrier côté l'OMT.
Ça fait de l'arbalétrier. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il tue juste la tour, il se casse. Ou il prend la fight après. Non, il go dans la fight. Oh, les espingales. J'aime bien les espingales. J'aime bien. Bon potentiel. Ouais, 2300 par minute. Vas-y, il attend 1 minute, il passe un H4. Il pose un Berkshire ici et ça devient de la merde. Eh, mais on a de la gold, nous. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi toute cette gold? Oh, c'est le trade. Oh, c'est le trade qui a complètement pété les plombs. On a 20 traders. C'est le trade, c'est les 5 reliques, c'est les 2 lieux sacrés qui pètent les plombs. L'Imcom de bouffe. Au secours. Nous aussi, on peut cliquer l'âge. Oh, il fait horticulture niveau 2 que maintenant, l'OMT. Alors qu'il a un setup de ferme de zinzin. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Petit château cliqué avec 3 péons seulement. C'est un peu greedy ça. Après on est derrière 2 tours. Non c'est bon, il y a 7 péons. La tour va prendre 1000 HP supplémentaires. Nickel. Ça a pris les HP avant de prendre le shot de Mangono. Donc on est bien. Ça évite qu'elle soit dans la panade. H4 cliqué côté Marine Lord. H4 cliqué et on a beaucoup d'or. Donc on va pouvoir faire les tech H4 assez rapidement. Les tech H4 ça vaut à peu près 700 pour l'armée, 1000 pour les upgrades. Donc avoir beaucoup d'or c'est important. Il veut prendre la fight là? Il veut y aller? Il veut y aller l'OMT? Il veut se le tenter? Attention notre météore ici. Non on n'a plus de météore. Oh c'est déjà la merde. On n'a plus de météore. Attention les 2 Mangono ici. On est en train de déborder nous sur le côté gauche. Oh les Mangono sont en train de tuer les espingales en plus dans le bac. On a fait un peu d'arbalétrier. Il y a le château qui passe. Il est sur le lieu sacré hein. Ils veulent tenir ce lieu sacré. Ils veulent tenir, on n'a pas les dégâts corps à corps avec nos Sipahi, donc ils sont pas si redoutables. Les longbows là, ils sont en train de focus nos arbalétriers. Heureusement qu'on a la tour là. Heureusement qu'on a la tour qui est double tour, double espingale. Ah non, il n'y a pas l'attaque espingale à gauche. Et c'est bon, on vient de faire pas mal de kills. On peut courir dans le tas avec les Sipahi et choper les 3 Mangono. Ça serait vraiment big de choper les 3 Mangono. Oh déjà 2, il y a 2-3 péons supplémentaires. Peut-être le 4ème. Ah on l'a pas vu. On l'a pas vu, c'est pas si grave. C'est pas si grave, on a fait beaucoup de kills, beaucoup de valeurs d'armée détruites. En plus on a le château, double tech espingale ici. L'H4 cliqué, grosse bombarde qui a été pris côté Marine Lord. Avec maintenant, il a ça, il va pouvoir faire les janissaires, je crois qu'il l'a pris non? Ouais les écoles militaires vont 25% plus vite. Il a pris le truc, il a la grosse bombarde. Sipahi H4, homme d'armes H4. Biologie aussi. Oh le pari de Marine Lord complètement gagnant. Oh là 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 là, ça c'est beau ça. Il a cliqué sur le spell ou pas? Oui il a cliqué sur le spell, on les voit, ils sont un peu dorés les Sipahi. Ça veut dire qu'ils ont plus de vitesse d'attaque. Mais ils prennent plus cher en contrepartie. Oh le Berkshire. Le Berkshire qui est cliqué ici. Heureusement qu'il y a une grosse bombarde même si elle peut crever après. Je crois que c'est pas une vraie grosse bombarde, c'est celle qu'il a cliqué avec l'âge. Ouais, c'est une demi-bombarde. Il va devoir back. Elle est bien cette tour. Oh, elle va gagner 1000 HP. Elle est excellente cette tour, excellente. Je sais pas d'où elle sort. Oh voilà le plus 1000 HP, il a peut-être pas vu l'OMT. Il croit que c'est encore une tour Clodo à 700 HP. Pas du tout. Oh oui, c'est bien ça, ça fait du kill. Alors le Berkshire. Spécificité du Berkshire, ça tire. Voilà, ça tire dans tous les sens, à une portée de fou. Ça ne s'arrête jamais. C'est bon, il a fait des piquets pour pouvoir les tuer parce que sinon on y était encore demain je pense. Oh les Sipahi qui reprennent l'aggro un petit peu. Qui repassent par là. Lieu sacré qui est toujours là. Encore 4 minutes 30 de lieu sacré à tenir. Il fait la tech grosse bombarde sur son château de fou. Mais non mais arrêtez, arrête de tirer mais monsieur l'arbitre, il est mort là-bas. Mais attendez, il est mort là-bas notre météore, ça va aller. Ce jeu est dingue. Et là on peut prendre la fight contre des piquets. Là on peut prendre la fight contre des piquets. On a des Sipahi H4. Je peux dire que ça tabasse. Surtout qu'il y a biologie. Donc on a plus d'HP et les piquets sont toujours H3. Regardez-moi ça ces Sipahi. Regardez-moi ça comment c'est fort. Comment c'est con. Ouais on tue bien une armée de full piqué avec ça. On va avoir un deuxième canon.
payer plein pot. On a une income de fou. Hein. Sur un canon, regardez, 800 et 450. On a une income de fou furieux. Voilà, double grosse bombarde. Encore 2 en file d'attente. Parce qu'en fait, dans le bâtiment d'Ashram, on peut faire une grosse bombarde gratos. Ça met du temps à faire. Mais c'est gratos, ça équivaut à du coup 1250 ressources. Toutes les 2 minutes. On se débarrasse des docks, mais on a fini les poissons depuis un petit moment. Et là, il va y aller. Il veut recapturer le dieu sacré, l'UMT, parce qu'il a plus que 3 minutes à tenir. 3 minutes ici, on court un peu là-bas. Et je pense que ça va être GG. Ouais, l'UMT, check et mat. Putain, masterclass celle-là. Pas mal. Pas mal, il avait perdu le Berkshire, il avait pas d'armée ici. Il avait perdu la moitié de ses piquets déjà. Ouah, pas mal la game d'Ottoman, pas mal du tout. 227 kills et 140 unités perdues. 2 fois plus de gold. Non ouais, GG. Hein. Ouais, il l'a retourné. Il y a 2-1. On est peut-être sur la dernière game de la soirée qui va arriver. Non, c'était pas BO3, c'est BO5. Et oui, ceux qui veulent aller se coucher, malheureusement, une de plus. Une de plus, une de plus. Ah, puis ils sont en train de drafter la dernière. Elle était longue celle-là, hein. Ceux qui sont pressés d'aller se coucher, et nous les 20h. Donc si les 20h, vous les 4h. Et pas de soucis, s'il gagne, après vous avez tout le samedi pour vous reposer, parce qu'il va pas rejouer. Il va pas rejouer samedi. Mais après par contre dimanche... Non dimanche ça, parce que je crois que ça va commencer pour vous à 17h. Ça va faire 17h, un autre match à 19h et grande finale à 21h. Du coup t'as bien mangé Elio? Ouais, j'ai bouffé la nourriture de ML. Il avait pas touché... En gros ils ont oublié de me commander à manger, parce qu'il y avait un formulaire à remplir pour avoir à manger ce midi, mais personne ne me l'a envoyé. L'organisation m'a oublié, et comme Marine Lord il avait pas faim, enfin il est allé manger autre chose qu'un burger et des frites en gros, il est allé manger dehors, bah j'ai pu prendre sa nourriture. Mais quelqu'un avait volé le burger, donc j'ai pas eu de burger. Eh ben, ça fait tard là, hein. Je sais pas ce qu'ils vont nous choisir comme map, parce qu'on a eu les 2 maps que Marinord préférait, où il s'est vachement entraîné. Golden Knights et Frisian. À voir. À voir, ça va être du classique je pense la prochaine. C'est mon dernier cast, ouais, c'est le dernier BO5 de la journée, c'est le 6ème. On est à 10 heures de stream d'affilée là. On est à 10 heures d'affilée. Pas une map haut le ML. Non, je crois qu'il n'y a pas de map haut là. Il y a eu 2 hybrides. Ouais, il y aura une rediff, oui. Il y a la rediff si tu veux sur ma chaîne Twitch, mais il y a aussi la rediff sur YouTube, sur la chaîne Gentlemate. Sur ma chaîne Twitch, t'as toute la journée en disponible, mais sur Gentlemate, t'auras les matchs de Marine Lord.
sont en game. Je vois pas la game, ils sont encore en chargement, je pense. Je peux pas ops. Je peux pas ops et ça a lancé. Genre de retour là, j'ai un écran géant, j'ai le stream officiel en face de moi, ils sont pas en game non plus. Je sais pas. Ah non, in lobby, ok. Ça a du crash en chargement. Ils sont en train, ils vont la refaire. Comment ça, Gododo? Ah, pas Gododo là, il en reste une de game. Pour savoir qui gagne. Ah, c'est pas le moment là, vous avez tanké toute la journée, c'est pas le moment. Après, vous savez, hein, vous savez qui va gagner. Malien français, avantage malien. Ouais, avantage malien, ouais, ça commence à partir en sucette. S'il commence à avoir vraiment le setup de vache, ça va être avantage malien, mais tout ce qui va être H2, ça va être avantage français. Et après, il va y avoir un qui va passer H3, donc normalement le français, qui va faire une tech de fou furieux sur la cave lourde et ça peut win. Attendez, je vous montre, ceux qui vont regarder la VOD YouTube. Je vous montre la salle si vous voulez. Bon là, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est normal, c'est le premier jour. Nous avons Marine Nord ici. Et l'UMT ici. En gros. Putain mais... Ah, c'est mieux là. Putain, j'avais la lumière dans la tronche. C'est bien mieux. Ouais, bon, y a pas trop de public parce que c'est le premier jour, c'est comme ça. Apparemment, c'était aussi comme ça lors de la première édition. Et voilà, bah, y a les joueurs sur scène, y a du monde, y a du passage, c'est cool quoi. En vrai, j'ai déjà montré 45 fois la salle. J'ai du mal à réexpliquer, à refaire le topo là. Du mal à refaire le topo, mais en gros, il y a plein de PC à côté. C'est un cybercafé. Plein de PC, ce qui fait qu'en fait, vous avez des gens du public qui prennent un pass, un abonnement avec quelques heures sur une carte. Et comme ça, ils peuvent se log sur un PC. Ils jouent par exemple 1 heure. Ils font 1 heure de game. Et après, en fait, ils retournent regarder un match. Et après, hop, ils peuvent rejouer. Ça leur crédite en fait que 1 heure de temps. Et en fait, tu vois beaucoup de gens jouer à Age of 4 et après venir mater les games. Ouais, puis il y a pas mal de canapes, il y a beaucoup de gens aussi au premier rang et deuxième rang, c'est pour ça on les voit pas trop. T'as pas la salle devant... Non, non, bah je vais derrière, bah c'est bien pour vous, comme ça vous voyez tout. Pas mal, non? Oh là 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 là, la vilaine map, Pigeon View. Ah, c'est Marinord qui a les maliens, exact, c'est ML qui a les maliens. Donc, bah ça va être un timing serré à tenir. Ça va être savoir un petit peu où trouver la limite, comment faire pour ne pas mourir début H3. Et ne pas trop green non plus, mais ça devrait bien se passer. En plus ML, il nous fait le petit 6ème villageois sur le bois, histoire d'avoir une maison supplémentaire et d'avoir la gold nécessaire pour faire peut-être un pro scout ou autre, on verra bien. Et on a l'UMT en haut avec les Français, il est très fort avec les Français le l'UMT, c'est une de ses civilisations préférées du moment. Très très fort avec, mais après bon, ML avec Malien, pareil, hein, c'est très 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 haut niveau. Et ouais, Chukli, bientôt. Ça arrive.
Un petit peu de moutons de récupérer. Ok, là aussi il en récupère un petit peu plus. Le bon Marine Lord. Oh pardon, le bon Marine Lord il est là. Oh il est là mais il n'y a pas trop de moutons. C'est quoi ce scouting pattern encore? Il est en train de se faire avoir parce que là on a l'OMT, il chope tout, il chope toute la map. Oh non, il chope toute la map. En termes de moutons, c'est pas si grave parce que regardez toute la nourriture qu'on a dans le bac là, avec 2 camps de baies, des camps de cerf, c'est pas très grave. Bon bah 2-2, non mais non, pas 2-2 à cause des moutons. C'est déjà la finale en vrai. Ouais, ça dépend. Je trouve que l'OMT est moins fort qu'un Pupipo. Je sais pas, il arrive à montrer vraiment des games de merde des fois l'OMT. Pas aujourd'hui, donc ça va. Mais récemment, la semaine dernière et il y a 2 semaines, waouh, c'était terrible. Hein. Ouais, il y a un loser bracket, ouais. Donc personne n'est éliminé. Je vous montrerai le bracket si vous voulez après. L'OMT, il fait de la pierre, l'OMT. Il se fout de notre gueule. Il fait un 2TC français. Ça, faut le scouter. Hein. Il se fout de notre gueule un peu. Non, en vrai, 2TC c'est bien contre Malien. Parce que c'est le seul. C'est le seul moment où vous pouvez faire un 2TC, c'est contre Malien. Ouais. Parce que vu qu'il va Koboom, et ben en fait, vous allez partir à peu près sur la même économie. Ça va monter. Le Malien, ça va s'arrêter. Parce qu'il peut pas faire plus de 20 vaches. Et vous allez continuer en tant que Français à faire plus. Ouais, j'espère qu'on va pas mettre 3 plombes à le voir ça. Ouais, j'espère aussi. Côté Marine Lord, il fait la brouette d'abord, donc non, ça sera pas un pro scout. Ça sera brouette et double doloir, il va faire la double tech directos. Là, il va pas nous trouver de mouton malheureusement, ça a été fait par l'OMT. Malin le boug, effectivement. Malin. Alors, en plus, regarde, le deuxième TC, tu peux le mettre sur un cancer, ici, et en fait, après, t'es un petit peu dans l'axe où ça protège celui de derrière. Donc, doublement malin. Là, il se dit, un problème 4,45, là, j'ai toujours pas cliqué. Là, j'ai pas passé, j'espère qu'il y pense. Et le premier truc qu'il va faire avec son villageois, c'est quoi? C'est aller voir la gold. Ouais, c'est aller voir la gold et se dire tiens, il manque un peu de gold là, non? Lâche qui passe, deuxième TC sur le cancer. Histoire d'avoir énormément de nourriture et pas besoin de faire le pro scout. Et il va dire tiens, 2 villageois. Il y a un scout supplémentaire qui a été fait côté l'OMT. Pourquoi ça? Pourquoi il nous fait un deuxième scout? Juste pour voir sur la carte. Et ML, faut pas perdre de temps, ML. Faut pas perdre de temps. Oh là là, ça commence à faire des sofas, des piquets. Et ouais, au pire. Attendez, au pire. Il lui pète la gueule. Pas besoin de faire de setup, de setup et tout, on s'en fout. On y va, on lui pète la gueule. Là aussi avec ses scouts là il peut gagner cette fight. Attention parce que le TC est à portée, on fait quand même gaffe. Ouais, scout low life. Péon. Le pote péon. Oh, c'est un scout qui meurt ça, dommage. Dommage, il y a cru, on y a cru aussi. On y a tous cru. Après il n'y a pas de gold du coup de l'autre côté. Il peut peut-être juste se permettre de push cet axe là. Parce qu'il n'y aura jamais d'autres gold à droite. C'est que de la pierre qu'il y a ici. Je peux peut-être faire ça, ouais ça peut le faire. Là il sait que c'est 2 TC sans voir que c'est 2 TC. Ah bah non, il sait pas que c'est 2 TC. Emel. Ah il reprend de la pierre, il va faire la tech. La technologie, elle va avoir plus d'HP sur la tour et pouvoir être peinard. Qu'est-ce qu'il fait du coup?
Qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est quoi là le plan de jeu? Attendez, j'ai besoin de comprendre le plan de jeu là. Il part bovin? Non, ça c'est la gold que t'as de base, tu vois, avec tes 3 pit mines. C'est la gold que t'as en surplus. Donc tu te permets de la balancer comme ça. T'as pas d'autre chose à payer en fait. Ok, si, bah là ça part bovin, ouais. Là ça part bovin, mais ça risque d'être un peu tard. Ça risque d'être un peu tard avec tous les villageois qu'il a d'avance. Déjà 10 villageois d'avance. Vu que c'est français, tu les fais plus vite. Déjà, tu les fais en 17 secondes au lieu de les faire en 20 secondes. Et tu les fais 2 par 2 maintenant. Donc ouais, bah ouais, il va s'envoyer un setup de bovin le plus vite possible. Passer un âge, tenter un setup. Défendre les positions, défendre les serres. Voilà ce qu'il va faire. Tuer le sanglier aussi pour se mettre dessus. Ah non, pour le faire des pop. Putain, je suis con, il est malien. Voilà, petit deny des sangliers pour pas que le français puisse aller dessus. Il a le droit de faire ça, c'est pas interdit. C'est abusé, mais c'est pas interdit. Ouais, il est maneur, il en tue qu'un. Il en tue qu'un sur les deux. Si, c'était interdit à un moment, ouais. Au même titre que deny des poissons, que deny des fiches. Setup bovin qui part. Est-ce qu'il est pas trop tard ce setup bovin? Est-ce qu'il est pas trop tard quand même? Oh la cave lourde qui tue un villageois. On a protégé les serres mais on n'a pas protégé la gold. Il va passer derrière parce qu'une fois que les 4 serres là ils sont terminés, il va vouloir se mettre là le bon l'OMT. Et nous on sera déjà en réception, on sera déjà à côté. Marinlord qui fait bien l'attaque horticulture pour booster les bovins. Booster les baies, booster les bovins. C'est qui derrière moi là? C'est Magic et qui? Ah, il y a KO et il y a... Puis Pipo je crois, ou Wham. Vu qu'ils sont jumeaux et c'est à cette distance, impossible de voir. Et surtout dans le retour. Impossible de voir. J'ai pas vu du coup, ils étaient passés. Non, ils ont juste fait le tour, ils sont revenus tranquillement à la maison. Ils ont fait le tour tranquillement. Il y a beaucoup de cavalerie lourde, il y en a déjà 6. Avec un petit peu d'archers. Et nous on a rien pour tuer les archers. Ah si, il fait les sofas 3 par 3. Si. Après, est-ce qu'on pouvait pas jouer l'H2 avec le full setup bovin? On joue l'H2. On fait full sofa. Non, parce que nos sofas ils sont trop nuls à l'H2. Contre de la cavalerie française. Ils sont peut-être trop nuls, il faudrait peut-être passer l'âge. Là on n'a pas de tech forge de notre côté. Il va y avoir plus d'attaque flèche. Mais nous on n'a pas de tech forge. Ok, bien ça. Bien ça, on peut se séparer déjà de 2-3 archers. Il essaye d'hit and run, hein. Il essaye d'hit and run nos piquets. D'en faire tomber le plus possible. Mais ça va, à chaque fois qu'il tue un piquet, on tue au moins 1 ou 2 archers. Ouais, c'est excellent. Ouais. C'est excellent, on en a encore 10 sur le champ de bataille, ce qui fait que les cavaliers vont pas pouvoir se retourner prendre la fight. Et surtout que bah, nous c'est des sofas après, hein. Ça peut quand même taper de la cavalerie lourde. Voilà, il s'en va avec les piquets, il a compris Marinlord que ça irait pas plus loin. Et il s'est débarrassé d'énormément d'archers. C'est bien, c'est pas mal. Pas mal du tout, 17 bovins, il gagne un petit peu l'interaction, il permet de dépenser beaucoup de ressources à l'OMT. L'OMT ça part sur quoi? Sur de la triple cave lourde. J'espère qu'il va pas perdre le contrôle de l'or un jour ou l'autre l'OMT, ça peut être terrible. Il va partir sur les baies, heureusement qu'il y avait pas mal de moutons. Heureusement. Nous aussi on retourne sur les serres. Il faut grid là, faut pas avoir peur de grid. Les troupes peuvent régénérer leur vie. Non, uniquement la cavalerie lourde française avec une technologie spécifique. Et si t'as des moines à l'H3.
Villageois diff. Non mais c'est pas grave, tu mets un plus 18 bovins, t'arrives au même stade. Tu mets un plus 18 bovins, 75 par minute, 100 par minute et 100 par minute ici, t'es à la même chose. Sauf que les bovins, bah une fois que t'as les 18 ou les 20, bah tu peux pas en faire plus. Et ouais, là l'écart va se faire ressentir. Le grand corral qui est en train d'être fait, histoire de faire beaucoup plus de nourriture par minute. 400 par minute supplémentaire en fonction du nombre de bovins dans la range. Donc si on a 20, ça fait 400 par minute. Ouais, un villageois qui tombe, très bien ça pour un scout. Très bien, très bien, très bien. Là les villageois ils sont pas morts, ils sont juste rentrés dans la tour. Là je crois qu'il passe, ou MT il en est loin, il est loin de passer. Surtout qu'il a voulu faire, je sais pas moi, de la cavalerie 3x3. Ah non, c'est archer. Il a fait une archerie. Par contre, si l'âge passe, on fait nos sofas H3 avec le +2/+2, ça sera l'équivalent de la cavalerie lourde française. Hein. Et comme on en a plus, moi ça me plaît. Moi ça me plaît, moi ça me plaît. Tac, ça passe, on va rajouter deux derniers. On va rajouter deux derniers bovins. Là, c'est un peu chiant parce qu'on clique l'âge maintenant, sauf que bah y a l'ennemi en face de nous. Donc là, lui il se dit putain, c'est maintenant que jamais, je dois envoyer quoi. Je dois envoyer, on risque pas d'être supply même s'il tue des maisons. On fait le +2/+2, on fait l'attaque piquée, on fait l'attaque sofa. Les attaques vétérans se font vraiment plus vite car on est malien. C'est un de nos bonus. Oh, cavalerie lourde qui a pris sacré tatane. Il a pas la vision dans les fougères, je crois. Non, il avait pas la vision, il était caché. La Pitman qui tient. Et c'est bon, on a les techs. Là, on peut courir dessus. On a les sofas avec +4 d'armure. Les piqués, ils ont 120 HP, ils ont gagné +20 HP supplémentaires. Donc ils sont plus aussi facilement tuables, même si on a beaucoup d'archers. Là, ça continue de les one-shot. C'est plus aussi simple que ça. Et on se fait courir dessus. Et bientôt, on aura le +2/+2, voire même le +7 d'armure côté sofa. +7 d'armure, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte, la fight est prise. On a encore pas mal de piquets là-dessus qui peuvent connecter sur la cavalerie lourde. Les sofas, ça tank les sofas, on gagne le +2/+2. Allez, vas-y ML, tu peux le faire, hein. T'as énormément d'income de bouffe. Tu peux le faire, c'est pas mal, hein. T'as bien dégraissé comme ça. Si l'OMT il passe un H3 qui n'est pas possible à l'heure actuelle, et ben il aura pas d'armée en fait. Ça passera vétéran, mais il y aura pas beaucoup. Alors que nous on sort directement de l'armée H3. Non, c'est pas mal là. Pas mal du tout. Peut-être faire un switch archer un jour ou pas. C'est peut-être la mauvaise idée de faire le switch archer tout de suite. Faut peut-être d'abord se concentrer sur du sofa. Sur un max de sofa, on les fait 3x3 assez vite. On peut prendre les reliques aussi, on est juste à côté. Ouais, il refait encore énormément d'archers, hein, l'OMT. Surtout que maintenant on a le plus 7 anti-flèche avec eux. +7 anti-flèche et on tape à 6. Autant vous dire... Non, sur le jeu, on peut pas taper en négatif. On est obligé de taper à 1 minimum. Mais autant vous dire qu'il est pas prêt de faire des dégâts. Ah, on peut peut-être aller là, one-shot la tour, tuer les péons. Ça n'a pas été vu encore côté l'OMT. Il court pas avec, c'est bon, ça a été vu. On est en train de le body-block un peu. Il fait le tour du moulin. Ouais, c'est bien fait. La tour peut peut-être tomber. Il part ici contre-attaquer. Là, je crois qu'il est cliqué pour le hall de guild. Le hall de guild, il fait l'attaque HP des villageois. Oh, ils ont pris une sacrée baffe. Le Cablourde arrive un peu tard. C'est bon, faut pas se prendre la charge là. Je pense qu'on voit côté ML, on a un scout. Ouais, il avait un scout dans l'armée, il les voyait arriver depuis la forêt. Si tu tapes en négatif, tu heal, ouais. C'est l'idée. Ah, faudra que l'OMT aussi trouve un truc qui va avoir énormément de mal à trouver, c'est un switch sur la nourriture. En fait, j'explique. Là, il est en train de perdre, il a fait toutes les baies de la carte, plus tous les cerfs, et il va devoir faire une transition full ferme. Et ça, je pense que pour lui, ça va pas être possible. La cavalerie lourde des Français qui est passée à H3, et les archers aussi, ils vont pas tarder à passer à H3, peut-être dans 30 secondes. Ouais, 30 secondes, il va faire d'autres kills de villageois, histoire d'avoir un peu plus, un peu moins de... Je sais pas comment dire. D'être un peu moins dans la merde, voilà. On va le dire comme ça. On court ici un peu partout, les piquets ils arrivent là au contact des
au contact des péons, mais les péons ils ont la tech pour avoir 25 HP supplémentaires. Et ML il a 25 sofas qui sont en train de courir, ça court pas. Enfin il en a partout quoi, il envoie. Il envoie énormément d'armées là, il est fait 8 par 8. Ah mais l'Imcom de bouffe il a 2000 par minute, elle est énorme l'Imcom. Et le problème c'est que là l'OMT il court, il arrive plus à faire de gold. La nourriture c'est catastrophique parce qu'il est sur les baies ici. Voilà en gros ce qui est en train de se passer. Certes il perd les piquets là-dessus, il perd beaucoup de piquets. Mais là on est en train de reprod un full sofa, un peu de Musofadi aussi. On est en train de se mettre bien, on est en train de récupérer les reliques. Deuxième relique de poser ici. Toujours encore des buissons, la troisième pitmine il vient de la faire. Il a bien le setup des 20 bovins. La gold est terminée donc on va faire un setup de ferme, on va aller là. Ici la cave lourde c'est en train d'arriver, le Wololo ici ça se passe bien. Il y a quoi là? Il est parti sur les baies ici, le bon loup MT. Ouais il y a pas mal d'archers. Ils ont le plus de... Non, ils ont pas encore le plus de l'attaque les archers, ils ont que le plus 1. C'est parti en fight frontale. Il y a 27 sofas, vous pouvez le voir là-haut. 27 sofas contre 13 caves lourdes. Ça part du coup sur des arbalétriers ici. Oh le circle était pas bon côté ML mais je pense que ça va le faire, je pense que c'est bon, ça va être GG. Il va gagner 3-1. Il est même plus en train d'hit and run le bon loup MT. La game est terminée. Il aura réussi à trouver le timing. Et le fait que la nourriture se soit épuisée sur la carte fait que Marine Lord a gagné la game. Bon bah voilà, 3-1. 3-1 déjà en finale du winner bracket. Nickel ça, GG. Et pour ceux qui se posaient la question en termes de villageois, en fait si vous prenez la courbe économique, ça va, on arrive à suivre à peu près. On arrive à suivre à peu près et regardez, en termes de ressources, on fait plus que lui. Vous pouvez aller vous coucher, il y aura l'interview. Vous pouvez vous coucher, on va faire la petite interview avec Marine Lord, ça va pas durer très longtemps. De toute façon il va reparler de ce BO là je pense demain aussi. Bonne nuit tout le monde, là il est tard hein. 4h30. 4h20. Bonne nuit. Oh, y a tout le monde debout, il y a tout le monde qui est prêt à faire feu là, qui est prêt à partir. Vous allez écouter l'interview et j'essaie de retrouver Clean Feed. J'espère qu'il y aura le son. J'ai pas encore le son sur le Clean Feed. C'est quand la suite? Ça va être dimanche. Dimanche la suite, mais on sera peut-être en live aussi samedi. Je vous dirai. On sera peut-être en live samedi, on va peut-être se commenter des games avec Marine Lord en duo cast. Enfin, commenter des games. Je pense qu'on va plutôt papoter. Du coup, tu interviews ML. Ouais, on va l'interviewer là quand il va venir. Mais je crois que tout le monde est prêt à se barrer. Tout le monde en a marre là, ça fait 12-13 heures qu'on est là. Il y a le son? Putain, il n'y a pas le son. Ah, attendez! Faut que j'aille sur le stream officiel, j'y crois pas. J'y crois pas. J'arrive sur le stream officiel, une petite seconde. Marche pas là? Very easy, but I think French, like if you find one or two good run buys, it can win. Bah pourquoi ça n'arrive pas à capturer la bonne fenêtre? My first goal was very good, obviously. My first goal spawn, but my second and my third were not too good. So I think if you cross scout and then attacks, you can probably abuse that a little bit. Pourquoi ça marche pas la capture? Not expecting to TC at all. Yeah, that was it took a while for you to see that. What was your initial reaction when you saw it?
I was super confused. Ça marche plus? Like, yeah, 2DC is not supposed to be very good, right, since the current meta. But yeah, I wasn't too sure, like, honestly, like, it's been such a C'est long bon, time since bah, I've played against it. But from what I remember, it was just like play normal, Kaboom. And it worked. colleagues. I mean, yeah, Cowboom looks really good next to 2TC. I mean, you kind of proved. You think you proved the reason why the meta is the way it is. Yeah, I mean 2TC is good if you can defend everywhere, but it's pretty much impossible to do. parce qu'il y a You have écrit- to attendez. make so many walls and play so perfectly. If you really play perfectly, maybe it's fine, but if you just make one mistake, you die instantly. So it's super hard to play, I think. How are you feeling on the first game with the Ubids tearing down your water? Game 2, yeah. What was your response to that? You had those 3 spears. J'ai créé une what autre do you scène think du was the coup, key to winning j'ai that game reset. after you lost water there? Yeah, I think my plan was to actually win water, so it was pretty bad. But at the same time, if you commit that hard to win water and then your line is not safe on this map, it's pretty hard. I mean, what I did was fine, right, in a follow-up. But normally I wanted to go dock and spears instantly. But since I'm a greedy bitch, I went like for one fishing ship, and then I'm too late. Yeah, he like really committed to water Yeah. after that, and you didn't have a whole lot there. And so Mm. the fact that that wall was open too, you got those horsemen through that wall Yeah. between the gold and the wood Yeah, line. that's good. That just seemed to really open the doors for you to just wreak havoc. Yeah, I mean, I was 100% sure he didn't have any other unit in production because he was very short on anything. So I was like, okay, I'm just gonna block with my scout because archer don't deal damage to it. Oh, not much. And 3 spears can actually kill an archer too, so I tried dealing some damage. And then yeah, it was just pretty much one from this point, I guess. I don't think he had a lot of fishing ship. No, not really. Yeah. He didn't have the wood for it. You Yeah. were shutting that down really Yeah, well. it makes sense. Yeah, but yeah, my start was pretty bad. I shouldn't have made one fishing ship. I should just have made When we were fish. watching that spear almost get the village, that Yeah. came down to a mill. I mean, you were just a millisecond slow, a little bit faster, than you would have had it, and then that whole thing Yeah, would have yeah. crumbled. That's why like it's slightly risky to play it. So Uh-huh. if I don't take the risks, then it's super easy, and it's not like you can do much. Like I can go for spears and fishing boats, and even if he makes a few archer, if he can't mass them fast enough, he's gonna die. Mhm. But since the plan is to go fast dock, he doesn't have enough resources to make a lot of archer, so it's kind of weird. Okay, I like that. Looking ahead, so first of all, congratulations on the series. Tomorrow, you basically have the day day, off, yeah. right? So, well, first of all, what are you going to do for the day off? What's your plan? Just going to be playing games or hanging out? Or Yeah, mostly hanging out. I want to watch some stuff. Like my friends on Valorant are playing for Ascension. Okay. It's when you go in tier 1, and I want to watch that. And yeah, we're gonna chill. I'm not sure what we're gonna do. I'm gonna watch the other play, obviously. It's gonna be fun. Is this your first time coming to the States? No, it's I'm not sure, like 4th or 5th time. I Okay, think. you've been a couple times. But I've been always to Los Angeles, which is very unique. I Oh, think. very different from here, yeah. I prefer this place. It looks more European, I think. I mean, it looks American, but Mhm. like less than Los Angeles, I think. Yeah, Yeah. this is a unique place. It's kind of. Have you felt any shortness of breath up here? The air's a little thin. No. I'm in good condition, so I'm fine. But I don't know. It was a bit exhausting toward the end, like today. But yeah, we wake up pretty early. So it's Yeah, makes sense. how's the time change on you? I sleep on this schedule pretty much. It Okay. doesn't change anything for me. So actually, like, yeah, they were mocking me, Puppy Power and Wham and Magic. They were like, yeah, now it's NA time. We're gonna beat you up because it's in NA. But I have better sleep schedule for this event than them. So That's funny. That's great. So looking ahead on Sunday, then, what are you most looking forward to your matchup there? I mean, I didn't really watch too much the last best of 5 between Puppy and Mhm. Wham. So I want to check the replay. But it felt like it was a crazy draft. And I mean, I don't know. They play very weird. And I play weird too in some ways, so I'm not sure it's gonna match. But I would say like, if we just play average games, like average level, from both of us, I think I am slightly better. But it can go either way, I think. Yeah, it's always interesting to see. Well, best of luck to you, and congratulations Thanks. again, and we'll be excited to see you on Sunday. Bye bye. And that's the end of our day, basically. We are pretty much wrapping up. This has been the first day of King of the Rockies 2025, live from Denver. I'm Socraton. We just heard from Marine Lord there. And in comes the man, the myth, the legend, the guy behind all of this, the mastermind, if you will, Draxos. You know, Socrates, when you call me a mastermind, I feel like I'm an evil villain. You should lean into that. You should get a Yeah. cat. You have a white cat. You got a dog, but you should No, get I like a white have a cat. cat and you just Yeah. start petting it, and you know. Ah ouais. Ouais. Bon, on passe juste, j'aime pas faire une interview, je pense que je dis juste coucou. Coucou tout le monde. Merci d'avoir suivi aussi tard. C'est stylé en vrai. Il est quelle heure là 4h 4h20, ouais. Ah purée. Je sais pas combien. Les gens s'en foutent. Je sais pas combien il y a de gens, ça veut dire ça. Ah c'était dur hein, franchement. Mais perdre la gamin ça m'a mis un peu dans la merde.
Ouais. Et je regardais le replay parce qu'en vrai j'ai du mal à m'estimer dans la game. Et je pense qu'en gros ce que je vais faire c'est juste un peu plus de mur à gauche, tu vois, bloquer le jeu. Sur laquelle? La Pardon. première, Ah, la première. bloquer ouais. un peu plus le jeu et prendre plus mon temps pour passer château parce qu'en fait je suis pas pressé en fait. Et là je me suis pressé à un moment et j'ai pas fait mes citernes, j'ai voulu aller trop vite. Mais c'était pas simple évidemment parce que les cerfs sont un peu devant, il attaque aussi. Sa base était pas mauvaise en soi parce que la façon dont son spawn c'était quand même pas mal niveau bois et niveau bouffe. Mais ouais, en plus il a joué un bon main game au début. Parce que si je joue un grand vignoble contre ça, bah, je gagne direct quand il n'y a pas grand chose à faire. Mais oui, il a gagné le main game donc c'est bien joué de sa part. Et toi, quand t'as push la tour, t'as pas fait la tech pour avoir le plus 25% avec la torche? Ah, j'avoue, T'as ouais. pas- Ah non, j'aurais dû la faire, ouais. C'est Ouais, clair. si, c'est bien ça. Bah, je sais pas, faudrait que je le teste en fait. Parce que je sais pas ce que ça fait exactement en termes de dégâts. Genre, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence contre fortification? Je sais pas. Ça se trouve, ça va 2 piquer, tu vois, c'est de la merde. Ouais, ça se trouve, c'est pas grand chose. Mais en vrai, ouais, peut-être. Et en gros, de base, je voulais faire ram, mais le truc, c'est que contre ça, t'arrives trop tard quoi. Non, donc t'arrives tu fais trop juste tard, plus dans l'armure. Après, je pense que j'étais bien quand même à ce moment-là. Hein. T'as Donc, c'est bien juste fait les que. essuie-glaces, je pense que t'aurais peut-être dû Je pense- rester plus longtemps, je sais pas. Je pense que le problème, c'est surtout les reliques, je les ai très mal gérées. Pour une fois. Et donc, bah, ça snowball derrière. Parce qu'en vrai, si je gère un peu les reliques, c'est bon, hein, je pense que la game elle est tranquille. Mais je l'ai mal fait. Maintenant, la game mania, j'ai pas vu le 2TC. J'ai vu très tard. Mais en fait, je comprenais pas parce que j'ai vu un scout sortir de son école de cavalerie. J'ai vu que ça allait être brain. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pro scout, c'est sûr. Ouais, mais t'as pas cliqué sur la gold? Non, tu t'en fous. Bah, Tu te dis, ouais, c'est le BO classique, mais il y avait deux Ouais, villageois, il y a une tour qui en plus, le pop. timing c'était genre brouette, donc je me disais, bon, brouette into pro scout, c'est logique. Mais j'ai pas cliqué sur la gold, ouais, j'ai fait le con. Mais en même temps, je m'y attendais vraiment pas quoi. Et parce que c'est en fait, c'est pas une option viable dans ma tête, tu vois. Donc je me dis, même s'il me fait surprendre par ça, bah, je fais juste ce que j'ai fait là et c'est fort quand même, tu vois. Mais Donc, tu sais, je suis là, mais attends, il est trop en retard là, ça fait déjà 2 minutes ou 3 minutes. Et je suis là, ah non, c'est pas en retard en fait, ça. non, ça va. T'avais assez, ouais. Ouais. Après, bon, c'est serré quand même. Hein. Mais une fois que t'as les sauf upgrade avec full armure, bon, Ah bah c'est ouais. c'est fort, même contre chevalier. Le plus 7. Ouais. Bon, on va vous laisser là, les potes. On va Ouais, aller on tranquillement. quitte ici, hein. Ouais. On va aller chill un peu, je pense. Tu vas récupérer Ouais. ton stream. Enfin, Tu sais ton- qui joue demain en premier? On sait ou pas? T'as Likupédia, ouais, attends. Attends, je refresh. Ouais. J'espère que c'est eux là. On sait pas. En vrai, si c'est Magic, c'est chiant comme ça. Si c'est pas Magic, on peut venir plus tard quoi. Et sinon, c'est MSN contre qui hein? Bye bye tout le monde. MSN Vol démarre. MSN Valdemar, ok. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao, des bisous!